toi, loser! Quoi? Non, non, pas encore! Je veux ma revanche! T'es sûr de vouloir perdre à nouveau? Vous allez encore jouer à ce jeu? Pouah, c'est tellement stupide. Tu dis ça seulement parce que tu ne peux pas gagner, loser! Non, vraiment, je comprends vraiment pas ce que vous aimez dans ce jeu. Pourquoi est-ce que c'est si marrant de tuer autant d'ennemis? Je veux dire, il y a même pas d'objectif. C'est juste tirer et tuer. Oh, allez! C'est juste un jeu fun à jouer ensemble. Mais bien sûr, tuer des gens, c'est marrant. Et si quelqu'un pense qu'il est normal de tuer des gens comme dans votre jeu vidéo, là? Quoi? Ne te plains pas que les jeux vidéo sont mauvais ou qu'ils incitent à la violence. Tu parles comme mon père. Eh ben, peut-être qu'il a raison. Peut-être que tu es contrarié par ces jeux vidéo parce que tu es chrétien et parce que Jésus se sent toujours si bien dans sa peau et résout tout sans violence. Mais quel est le problème avec ça? Je pense que c'est inspirant de voir que Jésus a toujours désapprouvé la violence et que les chrétiens sont pacifistes. Christianisme et pacifisme. On peut dire que c'est une blague. Oh allez, il y a plein d'exemples de violence dans l'histoire du christianisme. T'as oublié les croisades ou quoi? Oui, t'as raison en fait, mais... je suis confus maintenant. Je pense vraiment que Jésus et l'Église aujourd'hui veulent vivre en paix en toutes circonstances. Non? Eh bien, voyons voir. Je vais vérifier. Ici, on voit qu'il y a même un jeu sur ce thème. Les chrétiens ont-ils trouvé un moyen de justifier la guerre? Basé sur les théories d'Augustin Hippone et de Thomas d'Aquin, deux célèbres théologiciens du passé. Oh, je vais le télécharger! L'histoire est forgée par la guerre et la violence. Deux théologiciens ont relevé le défi de proposer une théorie qui changerait notre vision de l'histoire. Une théorie sur la façon dont les chrétiens peuvent justifier l'utilisation de la violence et de la guerre en dernier recours. Une théorie qui restera valable pendant des siècles. Non, vraiment? Laissez-moi voir! Quelles circonstances pourraient justifier la violence? Voyons voir! Décider de la croyance des auteurs et juger si l'usage de leur violence était juste. Règle numéro 1. La cause juste. La guerre et la violence ne peuvent être utilisées qu'en réponse à l'injustice. Par exemple, lorsqu'un pays se défend ou lorsqu'un pays défend un autre pays qui est attaqué. Règle numéro 2. L'intention juste. La guerre doit viser un objectif éthique et, en fin de compte, le rétablissement de la paix. On ne peut pas faire la guerre pour atteindre un autre objectif, par exemple des intérêts économiques. La règle numéro 3, le dernier ressort. La violence et la guerre doivent être évitées autant que possible. Ce n'est que lorsque toutes les options pour parvenir à la paix auront été épuisées que la guerre pourra être déclenchée. Règle numéro 4, la probabilité de succès. Il doit y avoir une chance raisonnable de succès pour atteindre l'objectif. Les gens ne devraient pas souffrir inutilement. Règle numéro 5, la proportionnalité. Les moyens utilisés pour la violence doivent être proportionnels à la fin recherchée par la guerre. Règle numéro 6, la question de l'autorité légitime. La guerre ne peut être menée que par une autorité légitime. Seuls les dirigeants d'une communauté politique reconnue et avec le consentement politique de cette communauté peuvent déclarer la guerre. Je n'avais jamais entendu parler de cette théorie et des 6 conditions pour déclencher une guerre. Non, moi non plus. Pourquoi ont-ils créé une telle théorie juste pour faire la guerre? Eh ben, je croyais que les chrétiens avaient toujours voulu se comporter de manière non violente. Mais peut-être qu'on pourrait en apprendre plus là-dessus. Oh, regardez, il y a une expérience en VR. Bonjour mes amis, je peux vous en dire plus sur la théorie de la guerre juste, si vous êtes curieux bien sûr. Enfin, je pense que c'est la seule raison pour laquelle les gens me rendent visite. Oui, bon, on se demandait... Comment déjà est-il possible qu'il existe une théorie de la guerre juste? Je croyais que les chrétiens étaient toujours contre l'usage de la violence. Pourquoi inventer une théorie pour justifier la violence si vous proclamez le pacifisme? Cela signifie que les chrétiens sont autorisés à utiliser la violence et à déclencher une guerre dans le cadre de certaines règles. Alors, le christianisme légitime la violence. Oh, pas si vite, jeune fille. Il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives. Vous avez déjà pris connaissance des 6 conditions pour justifier la guerre.
Cette théorie, on peut aussi appeler ça une tradition, est un cadre éthique qui a été créé par des théologiens catholiques comme Augustin d'Hippone ou Thomas d'Aquin. Il a été adapté et reformulé au fil du temps, en fonction du contexte, du temps et du lieu. Alors, comment pouvons-nous comprendre la théorie de la guerre La juste? théorie de la guerre juste n'a pas été inventée pour permettre ou tolérer la violence, c'est tout le contraire. Je ne comprends pas du tout. Par exemple, une condition stipule que la guerre doit être un dernier recours. Ainsi, la théorie de la guerre juste cherche à encourager les autorités à chercher d'abord d'autres alternatives pour parvenir à la paix. Comme la diplomatie? Exactement! Il faut aussi regarder si vos intentions sont bonnes. La guerre ne doit pas être déclenchée pour s'enrichir. Il faut se poser la question, faut-il vraiment que je fasse preuve d'autant de violence? Est-ce que c'est proportionné et nécessaire pour mettre fin à l'injustice? Donc, si je comprends bien, l'usage de la violence devrait toujours être un dernier recours dans les conflits entre différents pays, religions et personnes. Cette théorie a donc été conçue pour retarder le plus longtemps possible l'usage de la violence et chercher d'autres solutions. Maintenant vous comprenez. Et voilà mon enseignement. Quoi? Sérieux? Encore? Mais comment c'est possible que vous me battiez à chaque fois? Je suis invincible, la maîtresse ultime du jeu vidéo. Ouais, et je pourrais essayer de vous battre. Tu es sûr? Ne me tueras-tu qu'en dernier recours?